vu tout à l'heure comment trouver l'équation paramétrique d'une droite. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de trouver est-ce que ces droites vont être séquentes ou pas. On se rappelle qu'on ne peut parler de droite séquente que dans un cas. Lequel? Quand elles sont coplanaires. Moi, ce qui m'intéresserait déjà, c'est de voir si ces droites sont parallèles. Alors, pourquoi les droites sont parallèles? C'est assez simple. Ça, c'est des droites parallèles. Oui ou non? Comment on voit que des droites sont parallèles si leurs vecteurs directeurs sont comment? Même direction, c'est-à-dire vecteurs collinéaires. Des vecteurs collinéaires, ça prouve que les droites sont parallèles. Et des droites parallèles sont des droites coplanaires. Quelqu'un a un doute? Bon. Donc moi, ce qui m'intéresserait, pour ne pas perdre de temps dans les calculs, c'est de savoir déjà si ces droites sont parallèles. D'après vous, comment vais-je faire pour voir si ces droites sont parallèles, sachant que je vous ai donné la réponse juste avant? C'est toujours les mêmes qui participent. Hein. Bon, Hugo, je t'écoute. Alors, coefficient directeur? Du vecteur. On va chercher les coordonnées du vecteur. On me distrait devant. On va chercher les coordonnées du vecteur directeur présent avec l'équation paramétrique. Chut. Avec cette droite. Donc, Hugo, je veux que tu me donnes un point de la droite et un vecteur directeur de la droite. Alors, donne-moi un point de la droite. Mais non, mais on ne dit pas je sais pas, c'est marqué dans l'équation de la droite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est pas parce qu'on compte, hein, c'est 1, 2, 3 parce qu'il y a marqué 1, 2, 3. Ça va tout le monde? Donc, premier point de la droite D, 1, 2, 3. Et Hugo, donne-moi un vecteur directeur de la droite D. Alors, on a dit tout à l'heure que c'était les coefficients qu'il y avait devant T. 1, moins 3, moins 3. 1, moins 3, moins 3. 1, moins 3, moins 3. Ça va pour ça? Marie, tu me donnes un point dans la droite D' et un vecteur directeur dans la droite D'. Alors, regarde bien Marie. Justement, là, il n'y a pas de valeur autre. Donc, 0, moins 3, 1. Et un vecteur directeur de cette droite. 1, moins 3, moins 1. On écrit comme ça? Non, on ne l'écrit pas en ligne, je fais n'importe quoi. Donc, on va l'écrire en colonne. 1, moins... Non, c'est pas grave. Je veux voir si ces droites sont parallèles. Alors, ça nous sauve si les droites sont parallèles parce que on va dire elles sont parallèles, donc elles ne sont pas séquentes, point, j'ai fini. Mais si elles ne sont pas parallèles, ça va compliquer. Ça va se compliquer. Comment? Cours de première, voyez-vous que des vecteurs sont collinéaires? Oui. On regarde la proportionnalité entre les coordonnées. Voilà. On regarde la proportionnalité entre les coordonnées. On voit qu'au niveau de ces coordonnées, si je les écris ici, je vais avoir 1, moins 3, moins 3. Et ici, je vais avoir 1, moins 3, moins 1. Il semblerait que s'il y avait un facteur de proportionnalité, ça serait combien? Fois 1. Vous êtes d'accord? 1 fois 1, moins 3 fois 1, moins 3. Et là, ça ne marche pas. Donc, les vecteurs ne sont pas collinéaires. Si les vecteurs ne sont pas collinéaires, c'est que les droites ne sont pas parallèles. Donc, au niveau des coordonnées, alors, là, c'était 1, moins 3, c'était la dernière coordonnée qui ne marchait pas. Donc, on peut dire que les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Ça tombe souvent dans les sujets de bac. On vous demande est-ce que les droites sont parallèles. Vous prendrez les vecteurs directeurs, vous direz que les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Et si les coordonnées ne sont pas proportionnelles, c'est que les vecteurs ne sont pas collinéaires. Et si les vecteurs ne sont pas collinéaires, c'est que les droites ne sont pas parallèles. Ne sont pas parallèles. Est-ce que la formule de collinéarité que vous avez apprise en première, xy' moins x'y, peut marcher? Et oui, quelle est la difficulté? On ne pourrait même pas en trouver une formule. Il y a z qui intervient, z ou x ou y, en tout cas il y a 3 coordonnées. On a pas si z égale Donc, 0. oui, mais non justement, ici vous n'aurez pas de formule comme
vous avez vu. Par contre, ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour montrer que des droites sont parallèles, on prend le vecteur directeur, il faut montrer qu'ils sont collinaires. Ils sont collinaires s'ils sont proportionnels. Ils sont proportionnels si leurs coordonnées sont proportionnelles. Ça, je vous ai dit que dans 30 ans, vous vous en rappellerez. Et ça marche en 3D, et ça marcherait en 4D, en 5D, en 6D, etc. Ça, c'est intéressant. Il n'y a pas besoin de formule. Alors, vous allez me dire, ces droites ne sont pas parallèles, donc... Elles ne sont pas. Donc elles sont 50. Eh ben non, donc on ne sait rien. Pourquoi? On ne sait pas si elles sont sur le même. On ne sait pas si elles sont coplanaires. Donc vous auriez tendance à dire, si on vous posait la question dans un sujet de bac, vu qu'elles ne sont pas parallèles, elles sont séquentes, parce qu'on vous a bien conditionné en disant, dans le plan, des droites qui ne sont pas parallèles sont séquentes. Sauf qu'ici, on n'est pas dans le plan, on est dans l'espace. Ça, ce sont des droites qui ne sont pas parallèles. Est-ce qu'elles sont séquentes? Non. Mais non. Et pourquoi pas comme ça? Parce qu'elles ne sont pas coplanaires. Donc là, vous êtes bloqué. Si la question c'est, ces droites sont-elles séquentes? Ça ne suffit pas de faire ça. Alors vous pourrez dire, on va montrer qu'elles sont coplanaires. C'est compliqué. Nous, on va directement chercher, j'ai avalé une syllabe, on va directement chercher s'il y a un point d'intersection. Comment, d'après vous, allons-nous, alors allons-nous, c'est pas français du tout, comment, d'après vous, allons-nous chercher le point d'intersection? Qui c'est qui a une idée? La différence. Alors la différence, si c'est un point d'intersection, c'est que il est à la fois dans la première équation paramétrique, à la fois dans la première et à la fois dans le deuxième. Dans la deuxième, donc il vérifie ça et ça. Donc comment allez-vous faire pour dire c'est à la fois ça et ça? Pierre? Il faut que les coordonnées de la droite 1 soient égales à la droite 2. Et Oui. Alors coordonnées de la droite. Mais Les abscisses doivent correspondre aux abscisses. Alors, on y va pour rédiger. On cherche un point d'intersection éventuel. Je vous rappelle que deux droites, quand elles se coupent en un point. Un point x, y, z d'intersection éventuelle. Alors, si c'est un point d'intersection éventuel, ça veut dire qu'il va vérifier les deux équations. Donc on va avoir x égale 1 plus t, mais aussi quoi? X égale S. S. On va avoir y égale 2 moins 3t, mais aussi quoi? Moins 3 moins 3s. Et on va avoir z égale 3 moins 3t, mais aussi quoi? 1 moins s. Alors, Mais il y a deux variables. il y a deux variables et combien d'équations? 3. Alors, il y a freedom. Donc, ce qu'il va falloir faire pour la prochaine fois, sauf si vous me laissez le temps de terminer, il faut qu'on résolve ce système. Et tu as raison, Julie, il y a 3 équations pour 2 variables. Comment faites-vous pour trouver 2 variables avec 2 inconnus? Ça s'appelle des inconnus. 2 inconnus avec ce système. Il en faut combien d'équations? 2. On va en prendre 2. Prenez les plus faciles, la première la dernière. et la dernière. Donc nous, on va faire ça. On va essayer de résoudre déjà ce système. Et 3 moins 3t égale 1 moins s. Alors pourquoi ce système est facile à résoudre? Parce qu'il suffit juste de remplacer le s ici. Ça va me donner s égale 1 plus t. Et 3 moins 3t égale 1 moins... Et qu'est-ce que je vais faire avec le s là? Le remplacer. Donc moins 1 moins t. Ça va me donner combien d'inconnus ici? Une seule, donc je vais pouvoir la trouver. On trouve T. On trouve t. Alors, si je trouve t, on va faire passer les Moins t à droite et les nombres seuls à gauche. Donc déjà, 1 moins 1, 0. Il me reste 3 égale 3t moins t. Pourquoi 3t moins t? Parce qu'on a fait passer le moins 3t de ce côté-là. Ensuite, ça donne donc s égale 1 plus t et 3 égale 2t. Donc comment faites-vous pour trouver maintenant le t? Eh ben, On remplace. divise par 2. Et comment faites-vous pour trouver le s? On remplace. On remplace. Ça va vous donner vos deux inconnus. 1 plus 3 demi, ça va faire 5 demi pour s. Et ça va faire
3,5 pour t. Est-ce que pour autant vous avez trouvé votre point d'intersection? Quel est le problème ici? Parce qu'on pourrait remplacer. Ça marche pas. Oui, on va déjà regarder si ce que vous avez trouvé marche dans la troisième équation. Attendez avant de remplacer, parce que peut-être que ces droits ne se coupent pas. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est remplacer vos valeurs dans la troisième équation que vous n'avez pas utilisée. Et quelle est la troisième équation que vous n'avez pas utilisée? C'était la deuxième, là, ici. On est d'accord que c'est bien celle-ci qu'on n'a pas utilisée. Donc on va remplacer pour voir si ça marche. Alors on y va. Si on remplace dans la ligne 2 ici, 2 moins 3t, ça va faire 2 moins 3 fois 3,5. Est-ce que c'est égal à moins 3 fois 5,5? Ben, on va faire le calcul. Moins 3 fois 3,5, ça fait moins 9,5. Moins 9,5 plus 2, on met au même dénominateur. Ça fait moins 9,5 plus 4,5, ça fait moins 5,5. De ce côté-là, moins 3 fois 5 sur 2, ça fait moins 15,5. Moins 15,5 moins 3, on met au même dénominateur. Ça fait moins 15,5 moins 6,5. Donc moins 21,5. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas pareil. Ce n'est pas égal. Je pars, surtout n'écrivez pas un égal. Ça veut dire que, est-ce que ce point d'intersection existe? Non. Mais elles sont pas parallèles et le point d'intersection. Donc elles ne sont pas parallèles, elles ne sont pas séquentes, donc elles ne sont pas coplanaires. Les droites ne sont ni parallèles ni séquentes, donc non coplanaires. Ne sont ni Ah parallèles oui, d'accord. ni séquentes, donc non coplanaires. Si elles avaient été séquentes, c'est-à-dire si ça avait été marché, qu'est-ce que vous auriez fait pour trouver les coordonnées de x, y, z? On aurait remplacé. On aurait remplacé, on aurait trouvé les coordonnées. Voilà.